La vérité sur la masturbation. Est-ce que c'est bien de continuer à se masturber ou est-ce qu'il faut arrêter? D'abord, pour te dire une chose, si tu es accro à la pornographie, c'est que tu es forcément accro à la masturbation. Quand tu arrêteras la pornographie, il y a de fortes chances que tu puisses arrêter la masturbation. Mais la question qu'on se pose, la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il faut continuer à se masturber? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Dans cette vidéo, je ne vais pas te cacher ce que je pense de ce sujet-là parce que j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Je me suis posé des questions. Est-ce que je la sors ou est-ce que je la sors pas? Est-ce que je la sors ou est-ce que je la sors pas? Au final, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de partager ce sujet qui touche énormément de jeunes dans notre génération et de parler de la masturbation, un sujet qui est tabou dont beaucoup de personnes n'osent pas en parler. En fait, la masturbation, la drogue, l'alcool, comme tout autre acte, quand on abuse, ça devient quelque chose de très dangereux pour notre santé. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 raisons pour lesquelles tu dois arrêter de te masturber. Et parmi ces 5 raisons que je vais te partager, tu vas également trouver des points, des clés pour t'aider à t'en sortir de cette addiction. Parce que si la masturbation devient une addiction, c'est que ça devient très dangereux pour ta santé et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo avec des preuves à l'appui. Donc avant de te partager ces 5 raisons pour lesquelles tu dois arrêter de te masturber, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne chaque samedi. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Et du coup, avant de parler directement du premier point, il y a une chose que tu dois comprendre. Je sais que c'est difficile quand on n'est pas en couple, quand on est célibataire, de se passer de la masturbation. Parce que le sexe est un besoin humain qui existe chez l'homme, chez la femme, chez les animaux, chez n'importe qui. Donc dire à quelqu'un qui n'est pas en couple, qui n'a pas de copine, de ne pas se masturber, c'est quelque chose de très difficile ou même on peut dire c'est méchant. Mais est-ce que tu dois abuser de cette masturbation? La question vient de là. Tu dois arrêter de te masturber fréquemment, tu dois limiter ta fréquence de masturbation, aller peut-être même 2 fois par mois maximum parce que tu vas voir dans cette vidéo tout à l'heure que les conséquences sont énormes et tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et généralement, dans cette vidéo, je vais te parler que des hommes parce que voilà, je suis un homme. Je ne vais pas te parler de l'expérience de la masturbation féminine. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas assez renseigné là-dessus. Donc là, je vais te parler généralement des hommes. Donc, si tu es un homme, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et si tu es une femme et que tu t'intéresses à savoir des choses sur des hommes, d'accord, tu peux aussi rester. Donc la première chose, la première raison pour laquelle tu dois arrêter la masturbation, c'est que la masturbation te crée un confort imaginaire irréaliste et te ferme dans un monde réel. Quelqu'un qui se masturbe, c'est quelqu'un qui a accès à n'importe quelle femme à l'instant T. Il peut s'imaginer avec Madonna, Jennifer Lopez, Beyoncé ou la plus belle fille du quartier, ainsi de suite. Donc, il a accès à tout ça dans son imagination, mais ça le renferme dans la vie réelle. Donc, directement, il se dit, j'ai un plaisir instantané que je peux obtenir de maintenant, juste en me mettant sur mon téléphone, en imaginant que je suis avec Beyoncé, avec la meuf la plus belle du quartier, avec telle ou telle personne. Et là, tu as accès à ça, mais juste après quelques minutes, tu te retrouves dans ton monde réel. Donc, tu vis dans un monde imaginaire. C'est comme quelqu'un qui vit dans des jeux vidéo. Ça ne t'apporte pas un confort à long terme. C'est juste à court terme. Et il y a d'autres conséquences aussi qui vont arriver. C'est comme ça qu'on va découler directement sur le point numéro 2. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois arrêter de te masturber, c'est que la masturbation baisse ton estime de toi. D'après Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche, on dit que if you can dream it, you can do it. C'est-à-dire si tu peux penser, imaginer quelque chose dans ton cerveau, alors tu peux le faire dans le monde réel. Ça marche un petit peu partout, sauf dans le cas de la masturbation. Parce que dans la masturbation, tu t'imagines des choses que tu n'oses pas faire dans la vie réelle. Tu te contentes du fait que tu as accès à ça instantanément. Du coup, tu n'as pas cette capacité d'aller le faire dans la vraie vie. Et en plus de ça, d'après les témoins du site NoFap, parce que NoFap, c'est un site communautaire où les gens essayent de s'entraider pour essayer de se dépasser, d'arrêter la masturbation. D'après les témoins de ce site, après chaque séance de masturbation, la personne qui se masturbe ressent une sorte de honte envers elle-même. La personne a honte d'elle-même, elle a du ressentiment envers elle-même. Et quand tu es du genre à avoir tout le temps du ressentiment envers toi-même, à toujours culpabiliser, ça baisse ton estime de toi, ça baisse la valeur que tu te donnes à toi-même. Parce que tout le monde est en train de dormir, toi tu te réveilles à 2 h du matin, tu allumes ton téléphone et tu te mets dans un monde imaginaire, tu t'imagines à faire des choses cheloues, directement tu commences à te sentir mal au fond de toi juste après. C'est comme on le dit, comme le dit Seydou Abaché, ce truc-là, c'est une table bien garnie qu'on voit d'un air tout différent avant et après le repas. Donc avant le repas, tu as tellement envie de faire ça et juste après le repas, tu regrettes, tu te dis pourquoi j'ai fait cet acte-là. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et il y a même un youtubeur qui explique que après chaque séance qu'il faisait, dès que quelqu'un l'appelait au téléphone, il avait l'impression que l'autre personne au bout du fil savait ce qu'il venait de faire. Donc il sentait une sorte de culpabilisation. Il avait peur si l'autre savait ou pas ce qu'il venait de faire. Donc dans sa tête, il ressentait une sorte de culpabilisation. Il se sentait mal, il se sentait il avait un peu honte de lui-même. Le troisième risque, la troisième raison pour laquelle tu dois arrêter de te masturber,
masturber, c'est que tu risques de perdre de l'intérêt pour la personne en face. Une personne qui a l'habitude de se masturber a forcément l'habitude de voir des films érotiques. Et quand tu as l'habitude de voir des films érotiques, c'est que tu as l'habitude de voir des femmes qui sont une bombe, qui sont magnifiques, qui sont un peu de tout genre, que toi tu t'imagines comme étant les meilleures femmes au monde. Mais ça, c'est juste un monde imaginaire. Tu te mets ça dans la tête et donc même quand tu es face à une fille en face de toi ou même face à ta femme, tu ne la trouves pas suffisamment bonne. Et il y a des gens qui essayent de reproduire ces mêmes positions qu'ils voient dans des films érotiques avec leur partenaire. Et vu que leur partenaire n'arrive pas à faire ça parce que les gens que tu vois dans les films érotiques, il y a une grosse équipe de tournage qui est tout autour si tu sais pas la réalité. Donc tout est là, tout est mis en forme pour que toi tu puisses t'imaginer à leur place. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand tu t'habitues à ça, tu auras du mal maintenant à voir une autre femme sexy. Tu auras du mal à voir une autre femme belle, attirante ou séduisante. Il y a même des couples, le monsieur, il n'arrive plus du tout à trouver plaisir auprès de sa femme. Il laisse sa femme à la maison, il rentre dans les toilettes, il va se masturber alors qu'il est en couple. Donc justement, on veut dire que la masturbation, c'est pas seulement fait pour des célibataires. C'est pas parce que tu te sens seul. Quand tu t'habitues, même quand tu es avec la plus belle femme au monde, tu vas pas la trouver suffisamment satisfaisante. Et donc, tu vas toujours aller chercher un plaisir que tu ne vas jamais trouver. Tu vas perdre de l'intérêt pour les personnes en face. Et si tu ne veux pas perdre cet intérêt-là, il est temps de réduire ta consommation des films érotiques et donc de réduire ton acte de masturbation parce que les conséquences sont énormes. On n'en finit pas de citer là. La quatrième raison pour laquelle tu dois arrêter de te masturber, c'est que la masturbation te rend égoïste. Oui, ça te rend égoïste sexuellement. Parce que quand on parle de masturbation, on parle de recherche de plaisir sexuel instantané. Donc quand toi, tu as l'habitude d'avoir du plaisir instantanément, ne penser qu'à toi, au bout de 2 minutes, tu as directement fini. Quand tu t'es habitué à ça, même quand tu te mets en couple avec une femme, tu n'arrives plus du tout à penser aux besoins de l'autre, au plaisir de l'autre. Alors que quand un homme et une femme sont en accouplement, quand ils doivent faire ce truc-là, l'autre doit penser aussi à l'autre. Il n'y a pas que toi qui compte, tu dois penser à faire plaisir à l'autre tout en te faisant plaisir à toi-même. Mais quand tu as l'habitude de trop regarder des films érotiques et donc tu as trop l'habitude à la masturbation, tu as besoin de ce plaisir-là instantanément. Beaucoup de couples se sont brisés pour ça parce que l'homme n'arrive plus du tout à faire attention aux besoins de la femme. Il ne pense qu'à lui-même. C'est pourquoi des hommes, parfois, ils commencent au bout de 2 minutes, c'est terminé parce qu'ils n'ont pas du tout pensé au plaisir de leur partenaire. Et quand tu continues comme ça, alors que la femme, elle aussi, elle a un besoin, si tu continues comme ça, si c'est ta femme, ta partenaire, peu importe, elle va finir par te quitter ou elle va finir par en avoir marre. Ça peut faire des scandales dans beaucoup de couples. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont eu des soucis comme ça. Les gens n'osent pas le dire. Je sais que même toi, tu vas pas me dire dans cette vidéo, écoute, je faisais ça, je faisais ça. Ça serait normal que tu le fasses d'ailleurs, mais beaucoup ne le feront pas. Gardez ça pour vous, il n'y a pas de souci si vous voulez. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos. Quand tu reconnais un problème chez toi, le but, ce n'est pas de culpabiliser, de t'en vouloir. C'est d'abord le reconnaître et puis prendre la décision de changer positivement ou demander de l'aide à quelqu'un, ainsi de suite. Donc, si tu pratiquais cette pratique-là, sache que ça va te rendre égoïste et ça risque de briser ton couple si jamais tu es en couple. Et même quand tu trouveras une partenaire, ça ne va pas forcément te satisfaire. Et la 5e raison pour laquelle tu dois arrêter de te masturber, c'est que la masturbation crée des troubles d'érection. D'après le site NoFap également, la plupart des personnes qui se masturbent rencontrent 3 problèmes à la longue. Le premier problème, c'est que tu risques de souffrir d'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, je pense que tu le sais, ce sont ces hommes-là qui vont avec une femme, au bout de 1 minute, ils ont éjaculé. Il y en a d'autres d'ailleurs, c'est au bout de 30 secondes. Il y en a, ils n'ont même pas besoin de toucher une fille, directement ils ont éjaculé. Quand tu t'es trop habitué à la masturbation, voici l'une des conséquences. Et le deuxième problème que ça peut te poser, c'est l'anéjaculation. L'anéjaculation, c'est tu peux le faire au bout de des heures, tu ne vas jamais éjaculer parce que c'est un liquide qui est précieux, que toi tu gaspilles fréquemment. À force de trop le gaspiller, tu n'en auras plus beaucoup dans ton corps. Tu auras du mal à l'activer quand on aura vraiment besoin. Et ça peut t'empêcher d'avoir des enfants, ça peut t'empêcher de fonder une famille, ça peut t'empêcher de satisfaire une femme, ça peut t'empêcher d'être tout simplement un homme. Et le troisième problème que ça peut te poser, c'est le trouble d'érection. Ce problème-là, je le connais, j'ai rencontré quelqu'un, quand il devait faire ce truc-là avec sa femme, il était obligé de rentrer dans les toilettes, de regarder un film pour pouvoir être excité, pour pouvoir avoir de l'érection, pour venir avec sa femme. Comment ça peut être tellement désagréable que tu as une femme normalement que tu es censé aimer passionnément et pour faire l'amour avec elle, tu es obligé d'aller dans les toilettes pour aller chercher du savon, pour aller regarder un film porno parce que tu as eu de mauvaises habitudes qui vont te rattraper tout au long de ta vie. Voici les conséquences que ça peut te poser. J'avais dit 5 raisons, il y a une 6e raison. Cette 6e raison, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais si tu es religieux, si tu es dans le cadre de la religion, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, je sais pas quoi, la religion interdit fortement de se masturber. En tout cas, ce n'est pas mentionné ouvertement dans les Bibles ou même dans le Coran, mais il est dit que si tu dois faire la masturbation, ça doit être avec ta femme, ta partenaire, parce qu'il y a des couples qui vivent de loin. Là, c'est un petit peu normal, mais tout seul, regarder des films érotiques, c'est interdit par la religion. Donc, voici des choses, des raisons pour lesquelles tu dois vraiment arrêter
d'arrêter de te masturber. Et si tu as besoin d'aide, ce n'est pas fini. À la fin de cette vidéo, tout de suite, je vais te partager des conseils pour pouvoir t'en sortir de la masturbation. Si jamais tu penses que tu es addict à cette masturbation, parce que comme je le dis, tout acte dont on abuse devient un problème. Si tu te masturbes une fois par semaine, une fois sur 2 semaines, une fois par mois, ce n'est pas si grave, ça va parce que toi aussi tu as besoin de ressentir certains plaisirs dans le monde. C'est pas parce que tu es célibataire que tu dois te priver d'un certain plaisir, ce n'est pas si grave. Mais par contre, si tu commences à en abuser de la masturbation, sache qu'il y a un problème et si tu veux t'en sortir, voici quelques solutions. La première solution que je te conseille, c'est de t'éloigner des films pornographiques parce que les films pornographiques sont la tentation numéro 1 de la masturbation. Quand tu regardes un film pornographique, ça t'excite, ça te donne des imaginations dans ta tête et directement tu as besoin de ressentir ce plaisir-là. Donc plus tu es loin des films pornographiques, plus tu es loin de la masturbation. Pour cela, tu dois installer des applications qui t'interdisent d'aller par exemple sur les sites porno, ainsi de suite. Quand tu décides en tout cas d'aller vers cela, ça va t'aider à changer, à aller positivement. Moins tu consommes les films érotiques, les films pornographiques, plus tu vas vers le bon sens et donc moins tu fais de la masturbation. La deuxième solution que je te conseille, c'est de filtrer ton Instagram, tes réseaux sociaux. Arrête de t'abonner à toutes ces filles qui ont tu vois un peu ce que je veux dire. Arrête de t'abonner à tout ceci parce que à force de tout simplement voir ça, ça te donne envie. Il y a des filles sur leur Instagram, on ne voit que leurs photos nues ou même des photos en bikini, ainsi de suite. Quand tu es abonné qu'à ça au quotidien, ça fait de toi quelqu'un de très pervers et du coup, tu as besoin de sexe instantanément, tu en as toujours besoin et ça te pousse à la masturbation. La troisième solution que je peux te donner si tu veux vraiment sortir de cette masturbation, c'est d'aller sur le site NoFap. Ils m'ont pas du tout demandé de faire de la publicité, mais je sais que ça peut aider beaucoup de personnes parce que là-bas, les gens s'entraident en mettant des messages de tous les jours qu'ils passent sans se masturber. Ça, c'est une victoire pour eux et ils s'entraident parce qu'il y a un niveau de degré. Il y a des majors, il y a des plus grands, ceux qui ont fait presque une année sans se masturber. Il y en a aussi des gens qui sont là pendant des mois. Il y en a des gens qui sont là pendant des jours. Avec ces gens-là, vous êtes dans une sorte de communautarisme et vous pouvez vous entraider à sortir de ce problème sans tabou, à exposer vos difficultés. Il y en a qui arrivent, il y en a qui craquent au bout de 2 jours, mais essayez quand même de faire des actions pour sortir de ce problème-là. C'est quelque chose de très intéressant. Parce que j'ai dit, c'est un sujet qui est tabou. Ça nous est tous arrivé. Moi, je l'ai fait, toi, tu l'as fait, tout le monde l'a fait. Mais est-ce qu'il faut continuer à le faire? Est-ce qu'il faut le faire fréquemment? Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine? Voici les questions dont j'ai essayé de te répondre dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'envoyer discrètement à un ami ou à le mettre dans un groupe Facebook, à partager avec des gens que tu penses que ça peut leur aider. Parce que la question, c'est quoi? Aucun de tes amis, en tout cas entre vous, ne te dira « Oui, moi, je fais ça beaucoup ». Très peu de personnes osent le dire, mais partage quand même avec eux. Je pense qu'ils reconnaîtront ça et puis ils te diront merci parce que tu les as partagés ce secret-là. Et j'espère que cette vidéo pourra aider un maximum de personnes, un maximum de jeunes à s'en sortir, à prendre soin d'eux. Parce que rappelons-nous d'une chose, comme le dit Nadir, j'aime bien cette phrase, quand tu te vides en bas, alors tu te vides en haut. La masturbation a des effets même sur ton cerveau, les troubles de mémoire, les pertes de mémoire, tu as du mal à te concentrer parce que tu as toujours besoin de ressentir ce plaisir instantané. C'était Karamo, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.